Tout commence en 1960, lorsque la France accorde l'indépendance à 14 pays d'Afrique noire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Mais cette indépendance n'est qu'une façade, car la France impose à ces pays de signer des accords secrets qui lui donnent un contrôle total sur leurs ressources, leurs finances, leurs armées et leurs politiques. Un moyen plus discret de mener son impérialisme loin de tout critique, mais aussi un moyen beaucoup plus atroce. Bienvenue sur Parlons d'argent, l'endroit où les futurs milliardaires viennent chercher l'inspiration. Cette vidéo vous présente les 11 accords monstrueux que la France a forcé les présidents africains, pères de l'indépendance de leur pays, à signer profitant de leur position de faiblesse. Accord numéro 1, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Les pays africains doivent rembourser à la France le coût des infrastructures qu'elle a construites pendant la colonisation. Le problème, c'est que personne ne sait combien ces infrastructures ont coûté, ni combien la France a profité du pillage des richesses africaines. C'est donc un prétexte pour faire payer aux pays africains une dette éternelle et illégitime. Accord numéro 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires pour couvrir les risques financiers. Cela signifie que 85% des réserves financières africaines sont bloquées par la France, qui les investit sur la place boursière parisienne. Les pays africains n'ont pas accès à cet argent, sauf avec l'autorisation du Trésor français. De plus, ils ne savent pas combien d'argent leur appartient réellement, ni quels sont les gains ou les pertes issues des placements de la France. Accord numéro 3, le droit de veto sur les politiques monétaires. Les pays africains sont obligés d'utiliser une monnaie commune appelée le franc CFA, qui est liée à l'euro et dont le taux de change est fixé par la France. La France a également un droit de veto sur les décisions des banques centrales africaines, la BCEAO pour l'Afrique de l'Ouest et la BEAC pour l'Afrique centrale, qui sont censées être indépendantes. Ainsi, la France contrôle la politique monétaire des pays africains et peut influencer leur inflation, leur croissance et leur compétitivité. Accord numéro 4, le droit de priorité sur les ressources naturelles. Avant de continuer, nous voulons vous transmettre un message personnel. Vous savez, la création de contenu vidéo est une tâche difficile et coûteuse. Pourtant, nous prenons beaucoup de plaisir à faire l'effort de toujours vous fournir des contenus plus pertinents et originaux, qui vous apportent de la valeur et du plaisir. Toutefois, nous avons besoin de votre soutien. Si vous aimez nos vidéos, si vous appréciez notre travail, si vous voulez nous encourager à continuer, il y a une chose simple que vous pouvez faire. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez la vidéo avec vos amis et laissez un pouce bleu. Cela nous aidera énormément à améliorer le référencement de la vidéo auprès des algorithmes de YouTube et à étendre la portée de la chaîne. Cela nous permettra aussi de créer plus de contenu de qualité pour vous. Alors, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton d'abonnement, c'est gratuit et ça ne prend que quelques secondes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre générosité. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Le droit de priorité sur les ressources naturelles. Les pays africains doivent donner à la France un accès privilégié et exclusif à leurs ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz, l'uranium, l'or et les diamants. La France peut exploiter ces ressources à des prix très bas, sans respecter les normes environnementales ou sociales. Les pays africains ne bénéficient pas des retombées économiques de ces ressources, qui sont souvent exportées vers la France ou d'autres pays. Accord numéro 5, priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Cet accord stipule que la France a la priorité sur les marchés publics et les appels d'offres publics dans les pays africains concernés, ce qui signifie que les entreprises françaises ont un avantage concurrentiel sur les autres entreprises étrangères ou locales. Cet accord limite la souveraineté et l'autonomie des pays africains dans la gestion de leurs ressources et de leurs infrastructures. Il favorise le maintien d'une relation néocoloniale entre la France et ses anciennes colonies, basée sur la dépendance économique et politique. Et freine le développement du secteur privé local, qui se trouve en situation de concurrence déloyale face aux entreprises françaises, souvent plus puissantes et mieux implantées. Accord numéro 6, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Cet accord stipule que la France a le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies, ce qui signifie que les forces armées africaines sont dépendantes de la France pour leur approvisionnement et leur entraînement. Cet accord renforce le lien de subordination entre les pays africains et la France, qui peut intervenir militairement dans les pays africains en cas de crise ou de menace, selon sa propre appréciation. Il limite la capacité des pays africains à développer leur propre industrie de défense et à diversifier leurs partenaires stratégiques. Et surtout, il favorise le maintien d'un climat de méfiance et de rivalité entre les pays africains, qui sont souvent divisés par les intérêts et les influences de la France.
Accord numéro 7. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Cet accord stipule que la France a le droit de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts, ce qui signifie que la France peut intervenir unilatéralement en cas de menace à ses intérêts présents dans le pays en question. La France a ainsi mené plusieurs interventions militaires en Afrique, parfois sans l'autorisation ou le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU, comme en Côte d'Ivoire en 2004 ou en Libye en 2011. Ces interventions ont souvent provoqué la mort ou le déplacement de milliers de civils innocents, victimes des combats ou des violations des droits de l'homme. La destruction ou le pillage des infrastructures et des ressources économiques, aggravant la pauvreté et le sous-développement. La déstabilisation ou le renversement des régimes politiques légitimes, favorisant l'émergence du chaos, du terrorisme ou de la guerre civile. Accord numéro 8, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Ce qui signifie que les pays africains doivent adopter le français comme langue de l'administration, de la justice, des médias, de la culture et de l'enseignement. Ce qui est un frein à l'affirmation de soi, à la souveraineté linguistique et culturelle. Cela contribue également à l'expansion et le maintien de l'influence française en Afrique. Accord numéro 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Ce qui signifie que les pays africains doivent informer la France de leur situation économique et financière, ainsi que du niveau et de l'utilisation de leurs réserves de change. Ce qui permet à la France de contrôler et de surveiller les politiques économiques et monétaires des pays africains, qui sont soumis à ces critères de convergence et de stabilité. Cet accord limite la capacité des pays africains à diversifier leurs partenaires économiques et financiers, qui doivent respecter les règles et les normes imposées par la France. Les pays africains sont ainsi privés de la possibilité de négocier librement des accords commerciaux ou d'investissement avec d'autres pays ou régions, qui pourraient leur offrir des conditions plus favorables ou plus adaptées à leurs besoins. Cet accord expose les pays africains à des risques de fuite ou de détournement de leurs réserves financières, qui sont déposées auprès du Trésor français. La France dispose ainsi d'un accès privilégié aux ressources financières des pays africains, qu'elle peut utiliser à son profit ou à celui de ses alliés, sans rendre de compte aux pays africains. La France est également accusée d'avoir profité des réserves financières des pays africains pour financer ses interventions militaires en Afrique ou pour soutenir le franc français face aux marques allemandes dans les années 1990. Accord numéro 10, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. C'est-à-dire que les pays africains ne peuvent pas s'associer librement avec d'autres puissances régionales ou internationales pour assurer leur sécurité ou défendre leurs intérêts. Ainsi, les pays africains sont souvent contraints de suivre la ligne diplomatique et stratégique de la France, parfois au détriment de leurs propres intérêts nationaux ou régionaux. La France dispose ainsi d'un droit de veto sur les choix géopolitiques des pays africains, qui ne peuvent pas nouer des relations de coopération ou de solidarité avec d'autres pays émergents ou en développement, comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou la Russie. Accord numéro 11, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Les pays africains doivent apporter leur soutien politique, diplomatique et militaire à la France si celle-ci est impliquée dans un conflit ou une situation de tension internationale. Cet accord vise à obliger les pays africains à renoncer à leur neutralité ou à leur non-alignement. Les pays africains doivent ainsi se ranger du côté de la France, même si celle-ci défend des intérêts ou des valeurs contraires à ceux des pays africains ou du continent dans son ensemble. Ces 11 accords coloniaux secrets sont des traités signés entre la France et ses anciennes colonies africaines à la veille des indépendances, qui ont instauré une relation de domination et de dépendance entre les deux parties. Ces accords, qui sont en réalité des instruments de néocolonialisme, d'exploitation ou d'ingérence de la part de la France, qui profitent des richesses et des ressources de l'Afrique sans lui rendre en retour, sont à la fois un héritage historique et un enjeu actuel, qui mérite d'être connu par tous ceux qui s'intéressent à une Afrique débarrassée de ses parasites. Dites-nous donc, dans les commentaires, ce que vous pensez de ces accords.